Alors aujourd'hui, on va parler de intégrer l'alimentation vivante dans la vie sociale. Ouais. On a quand même eu des retours de personnes qui nous ont dit qu'ils se sont fait beaucoup critiquer parce qu'ils mangeaient vivant. Ouais, alors là, C'est on a vrai, ça nous est on déjà a tout arrivé de ça. suite remis l'église au Ouais. milieu du village en disant, en fait, oui, il y a des gens qui avaient peur de Mmh. pas arriver à un certain niveau de culinaire et cetera. Amenez, soyez force de proposition, apportez quelque chose qui sort du lot. Au bout d'Avalie, j'ai tapé restaurant cru, il y avait 31 Ouais, propositions. il y a plus de Sur la restaurants ville, crus. en France, il y en a 4 Ouais, plus de sur toute restaurants la crus France. sur une ville que sur toute l'Europe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons de réinventer le truc invitation resto. La personne la plus forte du monde est végane et l'homme en meilleure santé du monde est végane. Est-ce que tu vois un bouquet de carottes sur une pub A4, quoi? Enfin, sur une pub sur un panneau? Non, tu vois un hamburger, quoi. Mmh. Bienvenue sur Rock and Roll, le podcast en mode vivant. Ici, on déconstruit les idées reçues et on vous montre que l'alimentation vivante n'est pas juste une tendance. C'est un mode de vie simple, accessible et rempli de bienfaits. Que vous soyez curieux, novice ou déjà convaincu, Rock and Roll est là pour vous inspirer, vous guider et surtout vous prouver que manger vivant, c'est fun, facile à intégrer dans son quotidien. Dans chaque épisode, retrouvez des conseils pratiques, des découvertes surprenantes et des astuces pour adopter une vie plus saine et sans prise de tête. Allez, c'est parti. Salut Eric. Salut Aurélie. Allez, on se retrouve encore une nouvelle fois. Oui. C'est chouette, hein? Ouais, je trouve ça sympa de parler de choses qui nous paraissent parfois un peu évidentes, Mm. mais c'est bien de les publier, enfin, en tout C'est cas, de mettre à disposition. c'est un format qui nous plaît beaucoup et on vous remercie vraiment pour l'accueil que vous en faites. Beaucoup de retours positifs. Ouais, ça nous permet de recréer un lien avec vous qui est pas qu'on l'avait perdu, mais qui avait besoin d'être un petit peu réinventé, on va dire. Donc, on remercie aussi Jeanne qui s'est occupée de tout ça, qui est derrière l'enregistrement. Et j'en profite pour dire aux personnes qui ont envie d'être plus en lien encore avec nous, qui ont envie de faire plus des feedbacks, on a un canal Telegram Oui, où il y a plus de 1300 personnes, je oui, c'est crois. des Et personnes qui sont triées sur le volet. S'il y en a qui essayent de venir en scred, ils se font virer au niveau de voilà, non, mais c'est ouvert aux personnes qui ont envie un petit La peu personne se reconnaîtra. de voir en tout cas les coulisses et de nous accompagner en voyage avec tous nos aléas de voyage aussi. Ouais. Alors, sérieusement, très sérieusement, tu aurais d'ailleurs dû mettre une cravate. Alors, aujourd'hui, on va parler de intégrer l'alimentation vivante dans la vie sociale. Ouais. Voilà. Le dernier épisode, on a fait... Une fois qu'on a eu terminé l'épisode, j'ai pas mal réfléchi. Je me suis dit, en fait, c'est super important ce qu'on a dit. C'est de vraiment savoir pourquoi on fait les choses. Et là, ça va être au milieu de qui. Mais quand on a son pourquoi, c'est beaucoup plus facile Oui. d'avancer avec, d'être complètement, persuadé. Bon, sans faire du New Age ou de la spiritualité à 2 balles, on a quand même eu des retours de personnes qui nous ont dit qu'ils se sont fait beaucoup critiquer parce qu'ils mangeaient vivant, des personnes qui étaient... Alors déjà, les critiques, il faut savoir que c'est souvent de l'inquiétude de la part des autres. Cette inquiétude qui est peut-être mal exprimée, mais c'est souvent l'inquiétude qui est sous forme de jugement ou de critique. Mais souvent, on est critiqué sur ce dont on n'est pas vraiment sûr à l'intérieur. Ah oui, clairement. Voilà. Si on est... Alors, si tu es d'aplomb et si tu es vraiment bien posé, si t'es comme un fameux terme aligné. Voilà, si tu es en samouraï et que tu n'as pas de doute et tout. Pourquoi tu fais ça? Voilà, alors, tu vas peut-être avoir, je ne dis pas que tu ne vas pas avoir, mais en tout cas, les personnes ne vont pas réussir à te déstabiliser, quoi. Tu ne vas pas le prendre de la même façon, tu ne vas pas y répondre de la même façon. C'est ça, en fait. Et même, il y a pas, enfin, c'est comme s'il n'y avait pas l'espace pour que tu subisses des colibets, des moqueries, des critiques, etc. Je trouve, hein, moi, quand tu sais où tu vas, finalement, voilà, tu n'es plus... Mais c'est un vrai sujet. L'alimentation vivante dans la vie sociale, c'est un vrai sujet. Même nous, ça nous est arrivé, même si on n'est pas... Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé d'être critiquée. Peut-être 1 ou 2 fois tout au début, mais plus parce que les personnes pensaient que c'était une lubie. Mais ça nous est déjà arrivé, par exemple, des gens qui nous disent on vous invite plus à manger parce qu'on ne sait pas quoi vous faire, en fait. Ouais, alors là, C'est vrai, ça nous est déjà arrivé, tout de suite remis l'église au milieu du village en disant, en fait, oui, il y a des gens qui avaient peur de ne pas arriver à un certain niveau de culinaire, etc. Là, on a dit, non, mais attendez, nous, faites comme vous faites. Et puis, ou on vient avec quelque chose à partager. On amène des choses et ça, sans transition. sans transition. Sans transition et sans griller les étapes.
Donc, alors là, nous, ce qu'on a noté, c'est donc l'alimentation vivante dans la vie sociale. Donc, c'est les autres, mais c'est aussi le rythme de vie aujourd'hui qui est imposé, qui est quand même très speed. Des astuces pour vraiment l'intégrer dans son quotidien, des témoignages et partages d'expériences, et comment, comment un peu répandre ce message sans que ça passe pour du prosélytisme ou de l'endoctrinement ou que sais-je encore qu'on peut entendre à droite et à gauche. Alors, dans les défis d'une vie sociale, ce qui revient le plus suite à notre enquête, c'est sortir au restaurant. Ouais. Donc, si ça te va, je te donne un peu les défis auxquels les personnes sont confrontées et auxquels on a été aussi confrontés. Ah oui, alors là... Et toi, tu fais des propositions. Ça te va comme ça? Oui, c'est parfait. Ouais. Ouais. Donc, sortir au restaurant ou participer à des événements, genre par exemple le pot de départ de Ginette ou la naissance du petit de Clotilde au bureau, où généralement, tu as coca, alcool et chips. Donc, c'est comment survivre. Et cacahuètes. Et cacahuètes. Oui, mais cacahuètes, ça va si elles sont creuses. C'est vrai. Rarement. Hein. Voilà. Mais comment survivre à ça et les sorties au resto? Alors, pour survivre, entre guillemets, au pot de départ de Ginette ou de Roger qui part à la retraite, il ne faut pas hésiter à amener quelque chose, tout simplement. Souvent, ça surprend les gens. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que souvent, quand il y a des propositions un peu traditionnelles comme ça et que toi, tu amènes quelque chose qui sort du lot, toi, ce que tu as amené, ça va partir en premier, quoi. Oui. C'est fou, hein. Non, mais c'est clair. On le constate à chaque fois. Les gens se jettent sur les trucs nouveaux, envie de goûter, de déguster, de découvrir tout ce que tu veux. Et est-ce que, on a l'habitude de prendre de façon plus classique, ça va rester. Et j'ai fait pareil sur des années, sur des choses avec des enfants aussi, en faisant un gâteau cuit, un gâteau cru. Donc là, c'est le même principe sur des événements sociaux auxquels on est invité. Amenez, soyez force de proposition, apportez quelque chose qui sort du lot. Faites des petits canapés avec juste des rondelles de concombre et du tartare d'ail ou des endives, tu sais, en fleurs. Voilà, là. On peut faire des choses absolument magnifiques en présentation. Et alors là, sur les réseaux sociaux, il y a des idées à n'en plus finir. Ou alors des sushis, des algues. Les algues sont appréciées. Donc ça, c'est pour les pots un petit peu auxquels tu vas. Tous les événements sociaux auxquels on est invité à l'extérieur ou... Après, pour le restaurant, moi, je vois deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de propositions en France. Ouais. On revient au bout des... voilà. Alors, au début, moi, j'ai cru que c'était mon Google Maps qui avait bugué. Ouais. Mais quand j'ai tapé restaurant... Au bout d'Abali, j'ai tapé restaurant cru. Il y avait 31 propositions. Ouais, il y a plus de restaurants. Sur la ville, en France, il y en a 4. Ouais, plus de restaurants crus sur une ville que sur toute l'Europe. Quoi. Voilà. C'est complètement C'était dingue. fou. Mais il y a des alternatives quand même. Et en fait, moi, j'ai observé quelque chose. C'est que en fait, on a l'impression que non, mais en fait, quand vous demandez à un chef de vous faire quelque chose pour vous qui n'est pas à la carte, il est content en fait, parce que ça le sort un peu de ses habitudes et tout. Et les chefs, j'ai jamais eu un chef qui m'a envoyé bouler, quoi. Et souvent, j'amène, si ça me va pas, je demande, quoi. Et j'essaie mais j'ai jamais quelqu'un qui m'a dit non, mais vous démerdez ou vous prenez ce qu'il y a, quoi. Ils sont contents de faire ça, en fait, quelque part. Et alors, moi, je sais pas si c'est le moment de le placer ou pas, mais si je suis invité dans un restaurant et que je sais que je suis dans une zone où je vais pas trouver de restaurant où je sais que là où je vais, ça va pas me convenir, j'ai 2 jokers. Le premier joker, c'est que je mange avant d'aller au restaurant. Donc, je vais prendre juste une entrée. Parce que pour moi, le restaurant, ça reste une sortie plaisir sociale. Et donc, vous avez toujours des entrées qui sont végétales, quoi. Ou crues, quoi. Ça, c'est toujours. Donc, moi, je dis pas, je mange avant, c'est que je mange une banane ou je mange un petit truc avant pour pas être affamé au restaurant. Et deuxième joker, c'est que si je vais sur un resto où je suis invité quelque part où ça va être lourd, ou alors si je mange à 21h30, où je sais que ça va me cramer ma nuit, j'emmène des enzymes digestives. Et ça, c'est le joker qu'on a. On a toujours une toute petite boîte avec une dizaine de gélules d'enzymes. Et on prend les enzymes avant le repas. Et donc, dans ces cas-là, parce qu'en fait, ce qu'il y a, le problème, c'est que si on sort au resto le soir,
et que la proposition ne nous convient pas, on sait qu'on va avoir une mauvaise digestion trop lourde et on va passer une sale nuit. Alors, je reviens sur ce que tu dis, la proposition ne nous convient pas. Quand tu as des amis ou la famille qui te proposent un resto, tu es toujours à même de dire, de proposer une autre option. Moi, je sais, si ma famille m'invite à la boucherie, je vais demander à ce qu'on aille ailleurs, Oui, clairement. où tout le monde puisse s'y retrouver. Et ensuite, voilà, il ne faut pas faire croire en fait qu'on s'oblige à manger contre notre gré quelque chose et qu'après, c'est nous qui compensons, que comme genre on fait un sacrifice social. C'est pas du tout ça. Et ensuite, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons de réinventer le truc invitation resto. Ça peut être un pique-nique partagé, ça peut être se retrouver dans un coworking où chacun amène son truc. Enfin voilà, ça peut être se faire livrer par un traiteur aussi. Oui, aussi, ouais. Donc il faut vraiment bien penser à le réinventer. Et là, je parlais des cas extrêmes un peu. Ouais. Et après, il y a l'autre truc aussi que je voulais préciser, c'est que nous, là, on parle. Nous, on est dans une situation où on est comment? L'alimentation vivante n'est pas arrivée comme un changement obligatoire suite à une maladie. C'est-à-dire qu'en fait, on a choisi, ça a été plus un chemin de curiosité volontaire, tu vois, de découverte. Et donc, forcément, si on mange, par exemple, du gluten, OK, on va passer, on va avoir, allez, on va être un peu ballonné, mais c'est pas quelque chose qui va nous relancer une maladie ou quoi que ce soit. Clairement, ouais. Et dans ces cas-là, ben voilà, il faut simplement l'expliquer. Et je trouve que même s'il n'y a pas beaucoup de restos crus, il y a de plus en plus de possibilités aujourd'hui pour trouver des alternatives. Et le deuxième défi, c'était alors l'attitude des proches face à un régime alimentaire non conventionnel. Là, on va vraiment y aller avec comme si on marchait sur des œufs. Pas de velours, ouais. Le but n'est pas de vexer qui que ce soit, ni de désigner un gentil, un méchant et un sauveur. Enfin, c'est vraiment pas. Enfin, une victime, un méchant, un sauveur, c'est vraiment pas ça du tout. Juste repréciser que l'alimentation vivante, c'est quelque chose qui est personnel. L'alimentation tout court, c'est un choix personnel. Moi, je rappelle quelque chose, c'est que l'alimentation, c'est quelque chose avec qui on a un rapport extrêmement intime, parce que c'est quelque chose qu'on introduit dans son organisme. Et donc, moi, il n'y a personne qui va me dire ce que j'ai introduit dans mon organisme pour quelque raison que ce soit. On est vraiment dans le plus proche de l'intimité corporelle qu'on a, quoi. C'est important d'avoir cette phrase en tête, c'est j'ai introduit dans mon corps, en fait. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire au niveau des rapports sociaux, au niveau de la pression de l'environnement, au niveau des gens qui prennent peur des proches parce que voilà, tu n'as pas assez de protéines, ceci, cela. Donc, alors, peut-être qu'il y a, comme pour l'histoire des jokers avec les enzymes et de manger avant, là, il pourrait y avoir comme joker, il y a 2 jokers que moi j'aime bien là en ce moment. Bon, tu me diras, je t'en ai même pas parlé, mais la personne la plus forte du monde est végane et l'homme en meilleure santé du monde est végane. C'est quelqu'un qui vieillit sur 2 ans, il vieillit qu'1 année. Et donc, c'est juste pour, je vais pas dire clouer le bec, mais c'est pour ramener un petit peu la réalité des choses. Quand on a peut-être des attaques virulentes, mais souvent c'est de la maladresse des personnes de l'entourage proche parce qu'elles ont peur, parce que c'est par méconnaissance, parce que c'est par trahison d'habitudes familiales ou enfin voilà, d'habitude. Hein. Moi, je viens d'un milieu où mon père est boulanger, donc j'ai été vraiment nourri au gluten toute mon enfance, et ma mère est néerlandaise, donc c'était du lait sur la table matin, midi et soir. Et donc moi, je suis en rupture complète avec ce modèle-là. Mais enfin voilà, il suffit de l'expliquer avec amour à ses proches et pour qu'ils respectent que nous, c'est différent. Et on l'a dit dans l'épisode précédent, en fait, vous pouvez avoir un repas avec quelqu'un et ne pas avoir La même assiette. Quand on est au restaurant, tout le monde ne commande pas la même Exactement. chose. Et ça peut être pareil à la maison, en fait. Et ça, c'est important, en fait. C'est important de rappeler ça et de garder le lien social comme la première chose et qu'après, les aliments qu'on a chez nous, au moment du repas, bah, c'est autre chose. C'est voilà, moi, ce que j'ai dans mon assiette, ça m'appartient à moi, quoi. Alors, les stratégies pour expliquer mon choix et rester motivée, moi, je me souviens à mes débuts, déjà, je trouve quand même que l'alimentation vivante, c'est une alimentation qui demande une certaine éducation. Oui. Il faut que toi, tu t'éduques un petit peu. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une responsable d'une école naturo et qui me disait que depuis 4 ans,
ceux qui s'inscrivent en école de naturopathie, la moitié, c'est pour une quête personnelle. Beaucoup. Déjà, à la base, à l'inscription, ils ne veulent pas tous devenir naturaux. Ouais. Et c'est vrai que comme quand tu fais du sport pour modifier ton esthétique, enfin pour modifier ton corps, ben, tu vas te renseigner. Tu vas te renseigner sur les muscles, les tendons, les récupérations, l'oxygène, les protéines et tout ça. Mais là, c'est pareil, en fait. C'est une alimentation qui demande un petit peu d'éducation. Et moi, je me rappelle au début avoir partagé en fait des infos et avoir appris à des gens des choses qui, au début, ils étaient inquiets, puis après, les rassurer. Je prends un exemple tout bête qui me vient. C'est le fameux débat des protéines sur le lait des mamans, où souvent, quand on a des enfants et qu'on est en alimentation vivante, surtout végétarienne comme nous, c'est oui, mais la petite, elle va manquer de protéines. Ou moi, j'y ai droit à chaque fois au téléphone à ma grand-mère. Si je suis un petit peu malade ou fatiguée, ah ben oui, mais tu devrais manger de la viande. C'est sa génération. Ouais, Je vais pas me battre avec ma grand-mère là-dessus. C'est juste de leur expliquer que, bah oui, mais regarde, dans le lait maternel, par exemple, il y a très peu de protéines. En fait, le bébé, au départ, il n'a pas besoin de protéines. Il a d'autres besoins. Ouais. C'est pour ça qu'il y a je parlais de Joker tout à l'heure, mais il faut s'approprier quelques faits un peu marquants, comme les histoires de 1, moins d'1%, enfin, entre 1 et 2% de protéines dans le lait maternel. C'est une question que je pose souvent, qu'on a posée à des élèves en école et ils ne me croyaient pas. Et donc, les élèves sortaient les téléphones portables pour vérifier ce que je Oui, disais. parce que C'est des faits qui marquent. instinctivement, ils disaient oui, il doit y avoir 60% de protéines, pas du tout. Donc, il y a ça. Il y a aussi, par exemple, bien expliquer que quand on arrête de manger de la viande, des laitages et tout ça, on n'arrête pas de consommer des protéines et du calcium. Donc, toi, ce que tu fais souvent, donc tu disais, toi, tu cites en référence des personnes. Moi, c'est quelque chose que je ne fais plus parce que on ne sait pas comment se comporte la personne à côté de l'alimentation vivante. Donc, je ne veux pas après aller sur d'autres débats. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que aujourd'hui, on a accès à de plus en plus de recherches scientifiques. Et scientifiques, généralement, ça calme les gens. Donc, voilà, je leur dis, allez voir cet article ou je leur partage cet article. Je leur demande aussi sincèrement, est-ce qu'ils trouvent que moi, personnellement, j'ai l'air plus épanouie maintenant qu'avant ou pas? Et peut-être que je ne vois pas. Il y a eu des fois où, effectivement, là, il y a eu une période, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, 2 ans où j'étais vraiment très fatiguée et un peu, entre guillemets, un peu dénutrie. Et il y a des personnes qui m'ont interpellée et ça m'a permis de rectifier parce que moi, je ne le voyais pas. Mais, et puis, c'est tout ce qu'on disait, c'est de toute façon, c'est un équilibre. Et puis, rien n'est radical. Ça peut être, oui, mais tu comprends, laisse-moi vivre cette expérience. J'ai besoin d'essayer, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de. Mais quand même, on ne va pas faire les bénis oui-oui. C'est qu'on sait très bien que un enfant qui boit du coca et mange des bonbons, ça pose des problèmes à personne. Il est joyeux, heureux et tout ça. Si l'enfant n'a jamais bu de coca à 9 ans, ce qui est le cas par exemple de Zia, mais est-ce qu'elle a ce qu'il faut comme lien social? Oui, vous en faites pas, elle a ce qu'il faut. On est rapidement pointé sur s'écarter des stéréotypes et des. Même si ces stéréotypes, on sait qu'ils sont mauvais pour la santé. Ouais, mais voilà, tout de suite, on est pointé là-dessus. Mais bon, enfin voilà, il faut sortir de ça et il faut bien, enfin voilà, garder ses convictions personnelles, assurées. Et bon, moi, toi, tu cites pas de personne, mais aujourd'hui, pour moi, l'ignorance est un choix, franchement. Donc, c'est important de se documenter, de s'informer, de lire des livres. Moi, tout ça, ça a commencé, moi, au tout début des années 2000, il y avait strictement rien. Mais aujourd'hui, il y a une surabondance d'infos. Donc déjà, il y a internet avec tout ce que vous pouvez. Maintenant, grâce à l'IA, vous pouvez traduire des choses très facilement en anglais, parce qu'il y a beaucoup de ressources en anglais plus qu'en français. Traduire des choses d'anglais en français. Il y a beaucoup de films intéressants qui sortent, je trouve. Et aussi, vous pouvez poser des questions scientifiques à ChatGPT ou à une autre IA qui va vous apporter des réponses. Aujourd'hui, on peut pas, enfin, on peut pas dire qu'on est ignorant. Non, mais j'ai quand même un petit bémol par rapport à ce que tu dis, parce que d'accord, l'ignorance est un choix, mais tu peux pas obliger les gens. Enfin voilà, toi, tu as remis ton alimentation en question, tu as remis l'éducation en question, tu as remis plein de choses au niveau social en question. Tu as des gens, ils le font pas, ils en ont pas envie, c'est pas ce qui les intéresse. Peut-être que eux, ils vont remettre en question d'autres choses, mais on peut pas obliger les gens non plus à apporter le même intérêt à l'alimentation que nous on apporte en fait. Alors c'est pas ça que je veux dire. Par contre, c'est quand on arrive en face des gens, c'est de montrer que à la fin de la conversation, même si on n'est pas d'accord,
c'est qu'il reparte en se disant « Ok, c'est bon, j'ai vérifié qu'il a ses propres opinions et qu'il n'est pas endoctriné. » C'est ça pour moi qui est important, tu vois. Ou que, ok, il avait peur pour ma santé. Il s'est bien rendu compte que moi, c'était justement une démarche de santé. J'étais pas en train de me mettre en danger. Tu fais pas un sport extrême quand tu consommes de l'alimentation vivante, quoi. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est vrai, parce qu'il y en a, quand tu les entends, c'est vraiment ça, en fait. Parce qu'il y a des moments donnés dans ta vie aussi où tu es dans ce qu'on appelle un espace... tu es un peu considéré comme comment? Tu es un peu considéré comme un public à risque, tu vois, comme par exemple quand tu viens d'avoir un enfant, quand tu sors d'une maladie où tu es quand même assez affaibli, quand tu commences à vieillir. Donc, on se dit, oh là là, mais c'est des gens qui sont en fragilité. Donc, ils sont plus facilement, on peut les endoctriner plus facilement. C'est des périodes de vie où tu te poses plus de questions. Donc, voilà, à savoir où tu trouves tes réponses. Donc, moi, je remets jamais en question la légitimité de la personne en face. Évidemment, si c'est vraiment de l'ingérence, tu peux pas empêcher les gens de faire de l'ingérence. Par contre, toi, tu peux poser tes limites. Mais j'ai souvent remarqué que c'était plus du questionnement et vraiment de la curiosité, en fait. Ouais, tout à C'était fait. plus ça. Et il y a quelque chose, pourquoi je dis que l'ignorance c'est un choix, pourquoi je parle de ça, c'est qu'il faut quand même avoir conscience de quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas de ton domicile à ton travail, tu vas croiser 5 McDo et 4 pubs pour des aliments transformés. Donc ça fait déjà 9 injonctions. Tu vas aller au pot avec tes collègues, tu vas aller au repas. Enfin, on est baigné dans dans une culture qui est pas forcément sur une alimentation santé, et c'est pas ou dans les films, c'est le fond de notre culture, que ce soit du commercial ou de l'artistique, du professionnel dans les milieux dans lesquels on est. Donc c'est omniprésent partout, quoi. Enfin, il y a tout le temps est-ce que tu vois un bouquet de carottes sur une pub A4, quoi? Enfin, sur un panneau? Non, tu vois un hamburger, quoi. Enfin, donc notre cerveau, il est impacté par ça. Donc en fait, il y a quand même, pour reprendre un autre cap, dans cette espèce d'océan d'informations dysfonctionnelles, hein, quelque part, Ça demande de la motivation. ça demande de garder un cap et d'aller se documenter un petit peu, d'aller se garder, voilà, se rassurer soi-même. Et quand on est rassuré soi, on rassure très, très facilement les autres, en fait. Et puis, on va moins avoir de questions ingérantes, je pense, quand on est sûr de soi. On va moins avoir de personnes qui cherchent à vous déstabiliser. Par contre, c'est l'histoire de, les gens essaient de vous ramener avec eux parce que vous leur échappez quelque part, que ce soit la famille ou les Mais parce amis. que voilà, c'est une peur de non-connexion. Moi, je vois, tu vois, pas plus tard qu'hier, il y a une dame qui est passée à la maison qui n'a absolument, qui ne sait même pas ce que c'est que l'alimentation vivante, mais parce que sa fille lui a appris qu'elle était végane et qu'elle m'a entendu associer le terme les algues au véganisme. Pour faire plaisir à sa fille, elle a acheté le livre, et je pense que voilà, il y a aussi cette peur-là à l'extérieur ils ont peut-être peur de plus arriver à nous rejoindre, en fait. Alors oui. Tu vois, une crainte de connexion. Enfin, pour moi, c'est vraiment quand il y a ingérence, c'est vraiment qu'il y a vraiment une inquiétude derrière qui peut être assurée. Intégrer l'alimentation vivante donc dans la vie sociale, donc là, c'était le regard des autres et les questions que peuvent avoir les autres. Mais il y a aussi, par exemple, quand tu as une vie métro, boulot, dodo. Donc, nous, on a des stratégies, on a des solutions, des astuces à proposer par rapport à ça. La première astuce, c'est comme on a dit, c'était ce que tu as dit, c'était d'amener un plat et de le partager. Oui, ça fait toujours plaisir. Ça fait super plaisir. On fait découvrir des choses et les gens adorent. Alors là, des anecdotes, on en a plein, donc on va faire un épisode anecdote. C'est ça. C'est ça. Après, il y a ce truc qui est super important, c'est, tu l'as dit aussi, donc c'est les encas avant de sortir pour pas craquer. Et l'autre truc, c'est planifier ses repas. Oui. Chose dans laquelle tu excelles, on est d'accord? Non, c'est pas lui, c'est moi. Mais voilà, planifier ses repas, ça, c'est quelque chose aussi, c'est que comme ça, tu es sûr. Si tu planifies à l'avance, c'est plus facile te motiver, si c'est planifié à l'avance, de te faire ta salade ou ton jus ou ton smoothie ou ton Pokéball, que si tu planifies rien et que là, c'est comme tu dis, c'est la facilité. Tu as 9 sollicitations, voilà, tu vas t'arrêter, prendre ton sandwich. Voilà. Ça, c'est vraiment planifié. Et on revient toujours à la même chose. Il y avait une astuce, c'était pratiquer la flexibilité. Voilà, ça c'est Donc, c'est super s'adapter. important,
s'adapter aux situations sociales et que voilà, on a l'habitude de faire la fête avec des bulles. Maintenant, il y a les kombucha. On n'est plus obligé Clairement. ni de prendre de la bière ni du Non, non, puis champagne. ça fait et les gens aiment bien. Enfin, moi, Mmh. on amène souvent il y a des années, enfin, il y a les 15 ans, tout ce tu pouvais trouver, c'était la Pibule parce que c'est bio. Mmh. Il y avait pas trop de propositions. Champomy. Ouais, alors non bio, ouais, mais c'est la Ouais. même chose Oui, finalement. oui, oui, C'est c'est la qu'il y même en a un chose, qui est ouais. bio, l'autre pas bio et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de propositions, hein, de festifs, en enfin, en alimentation vivante et alors, bon, je reparle de Bali, d'Ubud, mais voilà, si un jour, vous avez envie de voir, jusqu'où ça peut aller de faire l'alimentation vivante en festif, payez-vous un voyage à Bali et passez une semaine à Ubud, où là, il y a des restaurants qui font des trucs, mais complètement incroyables en cru. Et nous, ça nous a étonnés, ça nous a motivés, ça nous a, donné envie d'aller encore plus loin et on a eu la chance de faire une interview, on pourra peut-être la mettre en référence avec Sayuri là Mmh. voilà, où il y a un côté festif, enfin voilà, c'est pas triste. C'est ça, c'est aussi un moyen de donner envie aux autres, c'est que c'est quelque chose de joyeux et moi, le truc qui touche souvent les gens, c'est les couleurs, en fait. Quand on amène quelque chose: «Ah ouais, c'est coloré et tout», parce que en fait, quand on cuit ça, les couleurs changent, quoi. Enfin, ça devient plus fadasse et tout et donc c'est aussi avec ça qu'on peut susciter, de l'attirance et voilà, donner envie aux gens d'y aller, quoi. C'est, pas dire les charmer, mais quand même, Oui, oui, si, il un y a un petit peu, côté quoi. je pense qu'il y a un côté vraiment séduction qu'il faut assumer et pour participer, enfin voilà, pour garder ça dans une vie sociale, je pense que voilà, c'est fréquenter des passionnés, c'est ce qu'on avait dit dans un autre épisode, c'est sur les réseaux retrouver des groupes, Ouais, participer à un atelier, éduquer et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et pourtant on le pratique souvent, c'est qu'on peut aussi un petit peu bouger les structures. C'est-à-dire que souvent, tu oui. sais, quand tu es invité chez des gens, quand tu invites chez toi, les personnes viennent et mettent les pieds sous la table. Mmh. Mais tu peux très bien dire: «OK, on mange ensemble ce soir à 7h, on se retrouve à 18h, Mmh. on a déjà fait chez ma tante, on arrive avec les ingrédients et on prépare» ou en fait, des gens viennent chez nous et ils préparent avec nous. «Tiens, aujourd'hui, on va manger un tartare d'algues, ça te dit, tu viens 1 heure avant, comme ça on apprend à le On faire t'apprend à ensemble» le faire et les et gens sont ça, les ravis, gens, quoi. ils adorent Oui, quand on fait oui, ça. oui, Donc oui, vraiment, clairement. On l'a fait souvent, ouais, on ouais, l'a fait c'est, souvent, ça c'est les inviter dans votre, nouveau mode de vie, ça me semble le plus, tu es allé même plus loin, toi. Tu es allé avec quelqu'un faire même jusqu'à faire les courses mmh, pour montrer, quelqu'un qui n'était pas ou peu allé en pas magasin sensible, bio ouais. et en fait, tu es allé faire des courses avec une personne, tu es revenu, hein, avec, les choses que tu avais achetées avec elle Et on a et on on a a on a cuisiné, on a ouais. cuisiné ensemble et on a passé la soirée ensemble. Mmh, Donc tu as fait tout le donc ça, c'est possible aussi, mmh, quoi. C'est ça, heu et en fait, je pense que globalement, les personnes sont contentes d'apprendre des nouvelles choses, en mmh. fait. On a l'habitude d'être dans nos habitudes, d'être dans nos choses confortables, ce qu'on connaît et puis enfin voilà, j'ai rarement eu des personnes, qui m'ont envoyé balader parce que j'essayais de leur transmettre, quelque chose de chouette ou de rajouter quelque chose dans leur vie ou de leur faire une proposition. Heu, ouais, voilà, donc c'est assez important d'avoir ça à Mais l'esprit, quand ouais. on recrée la connexion, quand justement il y a voilà, c'est l'entourage commence à interroger, quand on recrée la connexion, c'est très, très important de garder de la nuance. Parce que c'est vrai que si on se met à la place de quelqu'un, moi j'imagine, je mange de façon complètement traditionnelle et j'ai mon enfant ou j'ai mon frère ou ma sœur qui viennent me voir et qui me disent, «Ah si on commence à dire: "Je consomme plus ça parce que ça donne le cancer. Je consomme plus ça parce que ça rend ceci, parce que ça Mmh. rend stérile». En fait, il y a un côté hyper alarmiste qui va, c'est pas la même chose de dire: «Ben voilà, j'ai arrêté de manger la viande parce que depuis que je mange plus de viande, je me rends compte que je me sens mieux, que je Mmh. dors mieux, que je transpire moins, que ceci, que cela» et la question d'après, ça va être: «Ah ben oui, mais tu n'as pas peur de manquer de protéines?» Ben non, parce qu'en fait, la protéine et là, c'est là où on commence l'éducatif. La protéine, tu la trouves à d'autres endroits. Enfin, c'est vraiment, oui, pour moi, c'est plus une question de enfin, ça dépasse, si tu veux, le côté alimentation. C'est vraiment c'est une intelligence relationnelle et émotionnelle qui fait que, bah, tu es sûr de ton truc, tu es d'aplomb, tu es bien là-dedans, tu y crois, tu as envie de vivre l'expérience et c'est juste, beh, comment tu embarques avec toi, un entourage, mais si tu le montres du doigt en disant: «Ton milieu, il est hostile parce que tu manges de la viande, Non, parce que non, tu non, manges du non, non. poisson, parce que tu manges du gluten», alors là
Non, Tu vas droit dans le conflit. ce qui est important, c'est de rester dans le respect, dans l'accueil et enfin voilà, dans la relation. Encore une fois, Ce qui est important, c'est que voilà, c'est de pas que l'autre se sente jugé, sinon on veut pas être jugé, et que ça reste du débat et de l'opinion, et c'est beaucoup plus fluide. Oui, oui, et pas d'idéologie, surtout pas. Mmh. Enfin, c'est très attention à ça doit pas être idéologique. On n'est pas en train de défendre une religion là. Enfin, on est en train de défendre, voilà une façon voilà, pour moi. Ouais, même, enfin, tu vois, même le terme défendre, je trouve qu'il est trop fort. On est en train de voilà, de faire. Pour moi, je suis plus en train de découvrir Oui, ou on peut et dire comme ça. tu vois, d'être gardienne d'un message et d'un mode de vie Mmh. que que de défendre quelque Ouais, chose ouais. en fait. Non, c'est vrai. Parce que c'est pas moi, si tu veux, qui fait que les jus de légumes c'est bénéfique, enfin, c'est comme Oui, ça en oui, fait. C'est oui, juste, il faut s'ouvrir à c'est l'expérience. la réalité, quoi. Et pour avoir tous je dirais, ce recul sur 20 ans, les faits scientifiques, les actualités ne font que confirmer le sens dans lequel on se trouve. Mmh. Moi, j'ai même commencé à m'intéresser à ça même, je parle de 2005, c'est, où mon début de mon activité professionnelle dans l'alimentation vivante, et ça remonte à 2002-2003 où j'ai vraiment commencé. Et à l'époque, mais j'étais l'ovni total, dans le paysage. On était 5 en France à s'intéresser à ça, enfin bref, c'était c'est vraiment désertique. Et là, il y a un engouement et un intérêt, et il y a des études qui sortent régulièrement, et on est donc, j'invite les personnes qui veulent s'éduquer d'ailleurs à aller sur notre blog, hein. Il y a Et à s'inscrire à la newsletter, parce que dès que des Voilà, actualités sortent, nous on les relaie. on les relaie. Mmh. Allez aussi sur notre groupe Telegram si vous avez envie d'interagir avec nous, mais on veut aussi être, heu source de propositions et de passerelles entre des milieux, très éduqués, américains éventuellement qu'on connaît, ou avec des personnes qui sont les leaders mondiaux dans leur domaine, Mmh. et de la vulgarisation. Donc voilà, sur notre blog, dans notre newsletter et sur le groupe Telegram, on va pouvoir partager ce genre de choses. Mais je suis intimement convaincu que ça va continuer à aller plus loin, et en fait, comme on voyage beaucoup, on voit ce qui se passe dans les autres pays. En France, je le dis toujours, on a une inertie, monumentale au niveau, gastronomique et culinaire, de par la richesse et la diversité Le qu'on a, patrimoine, ouais. fait que les autres, cultures ou les autres mouvements, Ont du mal. ont du mal à rentrer et à se faire frayer un chemin. Et vous passez la Manche, vous allez à Brighton, qui est en Angleterre, qui est une ville où il y a très différente des villes françaises. Enfin, il y a des rues entières avec des magasins de seconde main. Enfin, et la moitié des restaurants sont sur des options végétales, en fait. Mmh. Et c'est à quelques centaines de kilomètres de Paris, quoi. Enfin, donc c'est très lié, à la culture. Et chez nous, enfin, juste quand on voyage, nous, on voit que, et là, on revient d'Asie, quand on voyage, on voit que, bah, nous, on est à la bourre, quoi, en France, hein, non, mais c'est vrai, les Mmh. tendances, à l'étranger sont beaucoup plus ancrées, et ça va venir chez nous plus tard, quoi. Je suis d'accord. Ça te va si on conclut Parfait. par rapport, Alors, à ça? Tu aurais quelque chose à non, non, rajouter, je trouve qu'on a brossé, un peu tous les aspects. Hem, Est-ce que tu sais de quoi on parle, dans 15 jours? non, tu vas me le dire? Je te l'apprends. Le Donc dans teaser. 15 jours, vous allez nous retrouver pour une, séquence, témoignage. Comment l'alimentation vivante a changé ma vie? Voilà, on va avoir beaucoup de choses à La dire. tienne, la mienne. Voilà, donc on aura pas mal de choses à vous partager, parce que nous, ça a vraiment imbibé, toute notre vie. C'est Voilà, c'est clair, ouais. c'est voilà. Donc, bah, à très bientôt, et À voilà, très on bientôt. est on est content si vous avez des interactions, des questions ou des suggestions à nous proposer, n'hésitez surtout pas.